Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un plat de fête, plutôt deux plats de fête, qui est la poularde farcie et la ballotine de volaille. C'est une recette vraiment à tester. Il y a plusieurs saveurs à l'intérieur. Bon, je n'en dis pas plus, donc si vous voulez la recette, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Je suis désolée d'être un peu prise, un peu en retard, mais là, on y va. Alors, il vous faudra pour la farce, ici, on a un mix de blanc de poulet haché et de viande hachée. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Ici, c'est 2 gros oignons que j'ai hachés avec une gousse d'ail. Là, des champignons émincés, coupés en petits morceaux. Alors ici, on va incorporer à l'intérieur des fruits confits. Ici, c'est des marrons glacés, des pruneaux et des abricots secs. Vraiment, testez cette recette, vous m'en direz des nouvelles. Là, c'est du pain, un morceau de pain ou du pain de mie ou sinon de la chapelure. Ici, c'est du lait. Là, du foie de volaille avec une gousse d'ail. Et la star des repas festifs, la volaille. Ici, c'est une poularde qui fait 2 kg, presque 400. Donc, vous pouvez utiliser aussi du chapon, de la dinde. Bref, moi, ici, elle fait 2 kg 400. Je l'ai lavée, nettoyée, je l'ai passée au chalumeau, bien nettoyée à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, nous aurons besoin de beurre, du persil, excusez-moi, ciselé, bien sûr, du sel et du poivre. Alors, dans un premier temps, nous allons imbiber notre pain pour qu'il prenne le temps de bien se ramollir avec le lait. Je vais le laisser dans le coin de la cuisine. Et nous allons maintenant passer, on va faire dorer nos oignons. Alors là, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile et j'ai rajouté mes oignons hachés avec ma gousse d'ail râpée. On va faire suer le tout, on va bien faire revenir le tout jusqu'à ce que ça devienne translucide et ça m'a pris à peu près 5 minutes. Donc j'ai salé, poivré. Il faut que vos oignons soient bien dorés et bien tendres. Je vais les débarrasser dans un récipient pour qu'ils refroidissent. Je le mets de côté et dans la même sauteuse, c'est ça qui est bien, il n'y a pas beaucoup de vaisselle à faire. Alors on va rajouter de l'huile ou du beurre si vous voulez. Et nous allons mettre nos champignons émincés de Paris. Ici, ce sont des champignons frais. Alors, on va saler et poivrer, sel et poivre à votre convenance. On va bien faire sauter, revenir le tout. Et on va débarrasser aussi nos champignons dans un contenant et on va laisser refroidir de côté. On continue dans la même sauteuse. On rajoute un filet d'huile. Et nous allons faire saisir nos foies que j'ai au préalable, bien sûr, lavé, nettoyé. On va les faire saisir 2-3 minutes. On va rajouter notre ail haché et on va bien les faire saisir, sauter. On va saler et poivrer à votre convenance. Et on va les laisser, alors je les ai fait cuire à peu près 5 minutes, pas plus. Et je vais les débarrasser sur ma planche et je vais les hacher. Je ne vais pas passer au mixeur parce qu'après, au risque d'avoir une mousse, et c'est pas ce qu'on recherche, on voudrait avoir quelques morceaux dans notre farce. Donc, je les ai coupés. Je vais laisser refroidir. Et là, nous allons hacher aussi, couper en morceaux nos fruits confits. Vraiment, tester cette recette avec les marrons glacés, c'est vraiment un autre niveau. Alors, je hache le tout, je coupe en morceaux, mais ce sont des pruneaux dénoyautés avec mes abricots. Vous pouvez rajouter aussi des figues séchées, c'est encore très très bon. Alors, ici, nous avons notre haché de blanc de poulet et notre viande hachée. On va maintenant rassembler le tout. On met nos fruits confits,
Puis on rajoute notre pain qui a bien été imbibé et on rassemble tous les éléments, les ingrédients. Alors ici, nous avons nos champignons sautés, nos oignons bien émincés et saisis à la poêle. Vraiment, testez cette recette. Et nous rajoutons notre foie de volaille. Si vous avez du foie gras, rajoutez du foie gras à l'intérieur, c'est encore très très bon. Nous allons rajouter notre persil ciselé et on va saler, poivrer, sel et poivre à votre convenance, un œuf et on va mélanger le tout. Et en fait, durant la préparation, j'avais oublié un ingrédient qui était pour moi primordial. C'était bien évidemment une pomme. Donc on va la laver, l'éplucher et on va rajouter la pomme, vraiment. Testez cette recette et vous allez voir, je n'en dis pas plus. On râpe la pomme et on met à l'intérieur et on mélange bien le tout et on obtient une bonne farce. Alors voilà, il faut avoir cette consistance-là. On met de côté et je vais vous montrer, on va faire d'abord décoller la peau de la chair. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter un beurre d'ail. Donc, je décolle tout doucement. Soit vous vous aidez à l'aide d'un couteau, mais attention, ne déchirez pas la peau. Mais j'ai trouvé une astuce avec à l'aide du dos de la cuillère. Ça se décolle facilement. Donc, essayez de décoller partout pour que on puisse après incorporer notre beurre d'ail. Alors, essayez de tous les côtés, au niveau des cuisses. Alors ici, nous avons du beurre mou. Si vous avez du beurre demi-sel, c'est encore mieux. Moi, j'en avais pas, donc je vais rajouter par la suite du sel. Là, j'ai rajouté une cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Ici, on va rajouter du persil ciselé, une gousse d'ail et du jus de citron, du sel et du poivre. Et on va bien mélanger le tout. Et nous avons notre beurre d'ail. Alors, on va prendre notre volaille et on va incorporer à l'intérieur attention, sans déchirer la peau. On va incorporer notre beurre d'ail et à l'aide des mains, on va masser et on va faire avancer, adhérer à la peau. Si vous avez bien détaché la peau, ça glisse facilement. Donc, on va lui faire un massage avant de rentrer dans le four. Alors, on incorpore dans tous les côtés, voyez. On va tourner après notre volaille sur le dos. Vous voyez comment je détache la peau de la chair, ça se détache facilement. Et vous rajoutez petit à petit, vous faites rentrer avec vos mains, à l'aide de la cuillère. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Alors on masse, voilà, j'ai bien incorporé le tout. Et maintenant, nous allons rajouter notre farce. On va incorporer la farce dans notre poularde. On tassez bien. Voilà. Puis, je vais refermer ma volaille à l'aide de pics. Alors, je ferme bien, c'est pour ça, je vous ai dit au début de ne pas retirer l'excédent de peau de la volaille. On enferme bien notre volaille à l'aide des pics. Sinon, si vous avez une ficelle pour rôti, fermez avec la ficelle. Pour moi, c'est plus pratique avec un pic, avec les pics. Donc, je ferme bien, je soude bien. Alors, dans le plat, enfin, un plat que vous avez chez vous, alors vous déposez votre volaille, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Là, je vais mettre un bouillon
Là, c'est 500 millilitres d'eau bouillante avec un bouillon de volaille que j'ai dilué. J'enferme ma volaille à l'aide d'un papier cuisson, puis je vais rajouter un papier aluminium et je vais enfourner à 200 degrés. Je vais laisser 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais baisser mon four à 180 degrés et je vais laisser cuire pendant 2h45. Mais tout dépend, il faut surveiller votre four parce que tout dépend des fours et tout dépend de la pièce de volaille que vous avez, parce que au niveau du grammage, comme au plus elle est grosse, enfin au plus elle pèse au niveau du poids, au plus la cuisson va être longue. Alors, nous allons passer maintenant à la ballotine. Là, j'ai des escalopes de poulet. J'ai 3 escalopes de poulet que je coupais très finement et vous avez vu sur la vidéo, je les ai un peu attendries à l'aide d'un pilon. Et là, ce sont des bacons de volaille. J'ai pris du papier sulfurisé et je vais les entreposer comme sur la vidéo et je vais mettre par-dessus mes escalopes de poulet, comme sur la vidéo, et le reste de volaille. Là, je vais un peu saler, bien sûr, et poivrer. Et là, le reste de farce qui me restait, là, je vais l'entreposer par-dessus. Donc, je mets toute la farce. Et j'enferme, je remets les excédents et vous allez rouler comme un sorte de boudin, rouler, rouler jusqu'à obtenir un boudin de ballotine. Voilà. Alors, vous avez deux options de cuisson. Soit vous la faites cuire à la vapeur, puis après vous la faites rôtir, soit vous la mettez directement comme moi, je vais la mettre dans le four. À vous de voir. Alors, et aussi, vous pouvez préparer la veille cette farce. Alors, je vais la mettre dans un papier cuisson, je vais bien serrer et je vais la mettre dans un moule à cake pour qu'elle puisse garder la forme. Et du coup, je vais enfourner à 180 degrés pendant 45 voire 1 heure. Tout dépend, comme je dis, de la cuisson, de la température de votre four. De toute façon, surveillez votre four. Alors, ici, au bout de 1 heure et demie, j'ai sorti ma volaille. Comme je vous ai dit au début, c'était 30 minutes à 200 degrés. Puis après, j'ai baissé le four à 180. J'ai continué 1 heure. Et là, je vais tourner ma volaille. Je vais arroser par-dessus et je remets au four pendant 1 heure. Alors, pour accompagner ma volaille, je vais les accompagner de patates douces. Après, vous pouvez accompagner de champignons, de légumes, de panais, bref, des légumes que vous voulez, de marrons, ceux que vous aimez. Moi, c'est simple, c'est patates douces et pommes de terre et quelques pruneaux. Voilà, je les ai coupés en gros quartiers. Et quand il restera 45 minutes avant la cuisson, avant la fin de la cuisson, comme ici, je vais entreposer, là je retourne ma pièce de poularde et je vais entreposer mes légumes tout au pourtour. Je sale un peu sur le côté, je rajoute un peu de persil séché. Je vais recouvrir de papier cuisson et je vais enfourner pour 1 heure. Là, ma ballotine a cuit. Alors, je vais la faire dorer. J'ai rajouté un quart de paprika doux avec une cuillère à café de miel. Et là, j'ai pris une bonne grosse cuillère à soupe de bouillon de notre rôti. Là, je vais bien badigeonner le tout, bien dorer le tout de ma ballotine et je vais l'enfourner environ 10 à 15 minutes. Surveillez votre four, bien sûr. À chaque fois, je dis surveillez votre four. Là, ma poularde a cuit, les légumes sont bien confits, bien dorés, bien savoureux. Je ne vous raconte pas l'odeur qu'il y a à la maison.
J'ai laissé réduire ma sauce, j'ai prélevé ma sauce, je l'ai fait, réduire dans une casserole jusqu'à réduction, complète. Si vous voyez que votre sauce est trop liquide, alors ajoutez une cuillère à café bombée de maïzena, la faire diluer et laisser bien, cuire, bouillir jusqu'à avoir une sauce, sirupeuse. Et nous obtenons 2 recettes de plats festifs de renom. Alors laissez refroidir avant de couper votre ballotine et que vous dire? Que du bonheur. Mes enfants, mon mari, tout le monde a aimé et franchement, verdict, très, très bon, goûteux. Vous savez, le mélange très subtil de de sucré, salé, bref, testez, vraiment testez cette recette. Un plat convivial qui plaira aux petits et aux grands. Le beurre d'ail s'est bien imprégné dans la peau du blanc de poulet. Il n'est pas du tout sec, bien juteux, bien tendre. La farce à l'intérieur, que vous dire, je vais pas me répéter, mais vraiment, une dinguerie son nom. Donc là, j'ai découpé, un petit morceau de blanc de poulet, puis, un peu de pilon et la ballotine. Vraiment, testez la recette de la ballotine, accompagnée mettez par-dessus, vous savez le bacon de dinde. Le bacon de dinde, il est fumé et ça s'imprègne sur le blanc de poulet. Vraiment ce mélange goût fumé, salé, sucré, oh là là! Bref, testez cette recette comme je dis à chaque fois. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ces 2 recettes vous auront plu, que vous allez vous allez les tester plutôt. Alors rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi aussi, et je répète encore, sur mes autres réseaux sociaux. Regardez-moi cette sauce, regardez-moi. Bref, j'aurais aimé vous faire déguster à chacun d'entre vous, vous qui regardez, vous qui me laissez des messages de bienveillance. Vraiment, merci infiniment de tout cœur. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.